Bonjour et bienvenue sur Easy Learning. Je suis Aveline, votre enseignante pour aujourd'hui, et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'univers passionnant des loisirs. Comment parler de ce que vous aimez faire en anglais? C'est ce que nous allons découvrir. Préparez-vous à enrichir votre vocabulaire et à pouvoir partager vos passions avec le monde entier. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Commençons par le commencement. Comment dit-on loisir en anglais? Vous avez deux options principales, hobbies ou leisure activities. Par exemple, si quelqu'un vous demande ce que vous faites pour vous amuser, vous pourriez dire I have many hobbies ou I enjoy various leisure activities. C'est simple, n'est-ce pas? Maintenant, explorons quelques loisirs très courants. Pour les amoureux des livres, la lecture, c'est reading. Une phrase simple serait I love reading books in my free time, ce qui signifie j'adore lire des livres pendant mon temps libre. Vous pouvez même être plus précis. I love reading fantasy novels ou I enjoy reading historical books. Le mot-clé ici est reading. Passons au grand écran. Regarder des films, c'est watching movies. C'est une activité très populaire. Par exemple, she enjoy watching movies on weekend. Elle aime regarder des films le week-end. Si vous préférez les séries, vous direz watching series ou watching TV shows. Vous pourriez dire à un ami This weekend, I'm planning on watching a new series. Pour les plus actifs d'entre nous, faire du sport se dit playing sports. Par exemple, he is interested in playing sports like football and basketball. Il s'intéresse au sport comme le football et le basketball. Notez bien le playing qui est très souvent utilisé. On dit playing football, playing tennis, playing volleyball. Pour des sports comme la natation ou la course, on utilisera plutôt le verbe go. Par exemple, I go swimming ou I go running. Si vous êtes un fin gourmet, la cuisine est peut-être votre dada. En anglais, on dit cooking. C'est un mot très simple. Vous pourriez dire avec fierté Cooking is my favorite hobby. La cuisine est mon passe-temps favori. Vous pouvez aussi dire I love baking si vous aimez faire des gâteaux et des pâtisseries. Baking, c'est vraiment l'action de cuire au four. Pour les aventuriers, voyager se dit traveling. C'est un mot magique qui évoque des paysages lointains. Par exemple, they spend their holidays traveling around the world. Ils passent leurs vacances à voyager à travers le monde. Vous pouvez aussi dire I love to travel ou My passion is traveling. Et bien sûr, la musique. Écouter de la musique se dit listening to music. C'est une activité qui accompagne beaucoup de nos moments. Vous pourriez dire I find listening to music very relaxing. Je trouve que l'écoute de la musique est très relaxante. Vous pouvez préciser le genre I enjoy listening to rock music ou She loves listening to classical music. Maintenant que nous avons ce vocabulaire, voyons comment engager la conversation. Pour demander à quelqu'un quels sont ses passe-temps, la question la plus courante est « What do you do in your free time ?» Vous pouvez aussi demander, de manière plus directe, « What are your hobbies ?» Ces deux questions sont parfaites pour briser la glace. Pour répondre, vous avez plusieurs options très naturelles. La plus simple est « I like » suivi du verbe en « ing ». Par exemple, « I like playing the guitar » ou « I like painting ». Une autre option, un peu plus forte, est « I enjoy ». I enjoy hiking in the mountains. J'apprécie. J'aime faire de la randonnée en montagne. Enjoy a une connotation de plaisir un peu plus marquée que like. Si vous êtes vraiment passionné par quelque chose, vous pouvez utiliser l'expression I'm keen on. C'est très britannique et ça sonne très bien. Par exemple, I'm keen on photography. Je suis passionné de photographie. C'est une excellente alternative à I'm passionate about. Et si vous voulez montrer que vous avez un certain talent, utilisez I'm good at. Par exemple, I'm good at playing chess. Je suis bon aux échecs. Ou encore, she's good at dancing. Attention à la préposition at. On est bon à quelque chose. Si au contraire vous n'êtes pas très doué, vous pouvez dire I'm not very good at ou I'm bad at. Par exemple, I'm bad at singing, but I do it anyway.
Allons un peu plus loin avec d'autres expressions. Vous pouvez dire « I'm into » pour exprimer un intérêt. Par exemple, « Lately, I'm really into gardening ». Ces derniers temps, je me suis vraiment mis au jardinage. C'est une expression très courante et décontractée. Pour parler d'une activité que vous faites pour vous détendre, vous pouvez utiliser « I find it relaxing too ». Par exemple, « I find it relaxing to do yoga in the morning » ou bien « My way to unwind is to go for a long walk ». Ma façon de décompresser est de faire une longue promenade. Unwind est un super verbe qui veut dire se détendre, se décontracter. Récapitulons rapidement. Pour poser la question « What are your hobbies ?» Pour répondre « I like »,« I enjoy »,« I'm keen on » et pour parler de vos compétences « I'm good at ». Maintenant, c'est à vous de jouer. Le secret, c'est la pratique. Essayez de construire vos propres phrases. Pensez à vos vrais loisirs et décrivez-les en anglais. Parlez de ce que vous aimez, de ce qui vous passionne. Vous pouvez même écrire quelques phrases dans les commentaires sous cette vidéo. Je serai ravie de les lire et de vous répondre. Par exemple, vous pourriez écrire « Hi, Aveline. I'm from France and I'm keen on learning English. In my free time, I enjoy cooking and watching historical documentaries. » C'est en utilisant activement la langue que vous progresserez le plus vite. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Chaque phrase que vous construisez est une victoire. Voilà qui conclut notre leçon sur les loisirs. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses utiles et que vous vous sentez plus à l'aise pour parler de vos passions en anglais. Le vocabulaire des hobbies est essentiel car il permet de parler de soi et de créer du lien avec les autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Easy Learning. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons et à activer la cloche des notifications. Votre soutien est notre plus belle récompense. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.